Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Japon et le Brésil qui aura lieu demain du coup à 19 heures. Et maintenant les gars, ça commence à être chaud parce que comme on le sait tout le monde, la phase de groupe, le groupe c'est terminé. Et à partir de ce soir du coup, il y a le match entre le Canada, je crois, et l'Afrique du Sud. Donc maintenant les gars, ça rigole plus, c'est fini les points et tout. Maintenant, c'est l'élimination directe. Avant que je commence les gars aussi, n'hésitez pas à s'abonner, ça vous aime beaucoup pour continuer. Et dites-moi en commentaire du coup, qu'est-ce que vous en pensez, votre avis un peu. Donc maintenant les gars, on va parler un peu de ce match. Franchement, j'ai peur les gars de Japon quand même, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est une équipe qui peut faire mal les gars. C'est une équipe déjà contre Pays-Bas, ils ont pris match nul, par exemple, 2 buts partout. Je crois qu'ils ont gagné après contre la Tunisie, je sais plus, contre la Suède, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, les gars, l'équipe de Japon, c'est une équipe qui joue très bien collectivement. C'est une équipe qui a une discipline énorme. Et l'équipe du Japon qui, on l'a vu ces dernières Coupes du Monde, qui savent très bien comment gérer un match et tout. Franchement, les gars, j'ai un peu peur. Je vous mens pas, j'ai un peu peur de, de cette équipe du Japon. Le Japon qui peut tout simplement gagner ce match et sortir le Brésil. Parce que moi, les gars, je suis supporter du Brésil et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc, et après, il y a des. Enfin, le Japon, c'est pas qu'ils ont des grands joueurs. Il y a Ueda, je crois. Bon, il y a que lui que je connais personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré qu'il y en a pas beaucoup de joueurs qui sont très connus, euh, leur point fort, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu collectif, les gars. Parce que c'est ça où ils sont très forts. Donc, maintenant, pour parler un peu du Brésil, maintenant, le Brésil, bon, on connaît les problèmes que le Brésil a. Rafinha, du coup, on ne sait pas encore s'il va être de retour ou pas. Mais si je connais bien Rafinha, les gars, il est pas prêt. Euh, après, bon, on a vu Neymar de retour. Du coup, le dernier match là contre Haïti, je crois, c'était. Ou contre l'Écosse, oui, contre l'Écosse, excusez-moi, je me suis trompé, c'était contre l'Écosse. Euh, donc on a eu Neymar, bon Neymar, il faut quand même un peu du temps comment dire, de jeu pour retrouver le niveau. Après, je sais pas si Ancelotti va le faire du coup entrer demain ou pas Neymar, c'est à voir, mais je pense possiblement il va jouer quand même Neymar. Après, peut-être je ferai la même chose les gars, peut-être je ferai jouer le Neymar quand même. De toute façon, je vais vous donner ma compo vers la fin de cette vidéo. Donc après, voilà les gars, les problèmes de Brésil. C'est toujours les milieux de terrain. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais voilà, on n'a pas un joueur, les gars, on n'a pas un joueur qui est créatif au milieu de terrain. C'est très compliqué pour les milieux de terrain qu'on a Casemiro, les gars, c'est trop compliqué là. Il faut il être, qu'il soit remplaçant plutôt. Euh, Paqueta, Paqueta, les gars, il essaye, mais ça me convient pas trop, je sais pas. Après, Bruno Guimaraes, bon, il a fait un bon match contre l'Écosse. J'espère qu'il continue comme ça, du coup, pour la suite. Le match contre le Japon, par exemple, j'espère qu'il a fait la même performance parce qu'il a donné quand même 2 passes décisives très bonnes. Donc, j'espère pour lui qu'il va faire la même chose. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Euh, Après, bon, la défense, on connaît les gars Danilo, c'est compliqué. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Après l'autre latéraux, du coup, côté gauche, Santos, bon, c'est un joueur que je connais pas, mais bon, jusqu'à maintenant, ça va. Je dirais pas que il a été nul, mais là, contre des grandes équipes, le niveau, ça va augmenter. Et c'est là qu'on va voir, du coup, Santos, le vrai niveau qu'il a.
Après, par rapport à Hendrik, les gars, franchement, je comprends pas en fait Ancelotti. Pourquoi il fait pas jouer en fait Hendrik, c'est ça que je comprends pas. Je pense que contre le Japon, je pense qu'il doit commencer, les gars. Je suis désolé, mais quand on voit Hendrik, le potentiel qu'il a, déjà il tire très fort. En plus, en Ligue 1, il a fait un demi-saison, je crois, c'est ça. Euh, C'était un très bon ce qu'il a fait, des buts, des passes décisives. Alors que Cunha, c'est pas qu'il est mauvais joueur, mais juste Cunha, de base, c'est pas un neuf, les gars. C'est pas un neuf, malgré que là, il a marqué quelques buts. Mais de base, c'est pas son poste, les gars. Donc, je ferais quand même jouer à la première mi-temps, par exemple, Hendrik, dès le premier minute. Et après, si jamais ça va pas, bah, je mettrai Cunha, la deuxième mi-temps, quoi, dès les premières minutes, quoi. Donc, voilà, quoi. Je mettrai à la première mi-temps, dès le début, Hendrik, pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, voilà. Euh, Maintenant, les gars, je pense que c'était tout pour l'analyse un peu de ce match. Donc, les points faibles des Brésil, on connaît, je l'ai dit, la défense un peu, à part Marquinhos et Gabriel. Non, oui, Gabriel, je crois, je sais plus, j'ai oublié même son nom. Gabriel, oui, c'est lui, qui sont forts. Mais le côté ça ne convient pas, et puis le milieu de terrain, quoi. Donc, c'est à voir, franchement, c'est à voir. Donc, maintenant, je vais vous donner ma compo, les gars, comme vous voyez sur l'affiche. Donc, au goal, Alisson, et puis en défense, Marquinhos avec Gabriel, et puis sur le côté, Santos avec Danilo. Euh, Au milieu de terrain, Bruno Guimaraes avec Paqueta. Et du coup, en 10, je ferais quand même jouer Neymar, les gars, parce que on a besoin quand même d'un joueur qui sait comment créer des occasions. Donc, je mettrais Neymar quand même. Après, en attaque, du coup, Vinicius, Hendrik et Ryan. Donc, voilà, les gars, ma compo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, moi, je vous dis du coup à demain, les gars, pour parler de ce match. Et après, ça de vous. Ciao, ciao.